Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, Microsoft investit énormément de ressources dans Azure OpenAI. Mais dans le même temps, un client a besoin d'informations importantes sur l'utilisation de ce service, que ce soit en termes de tokens consommés, de requêtes HTTP reçues ou encore de PTU utilisés. Ce qui va l'aider à gérer les coûts, à prendre les bonnes décisions et à optimiser les performances pour rendre son infrastructure IA plus robuste. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment en quelques minutes, on va pouvoir générer un dashboard qui va nous afficher en une seule et même vue toutes les informations importantes à l'utilisation d'Azure OpenAI. Allez, c'est parti! Preview. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aborder ensemble ce qu'est un workbook ou classeur en français. Un workbook dans Azure regroupe des métriques, des journaux, des paramètres sous forme de rapports graphiques que l'on va nommer dashboard ou tableau de bord en français. Les workbooks associés aux métriques et aux journaux de diagnostic d'Azure OpenAI peuvent être un outil puissant pour la mise à l'échelle et la surveillance de vos initiatives IA. C'est crucial dans la phase initiale d'adoption de l'IA, où chaque décision et chaque allocation de ressources compte. Je vais donc vous montrer comment en quelques minutes, à l'aide d'un workbook bien structuré intégré à Azure Monitor, on peut obtenir des informations précises sur l'utilisation d'Azure OpenAI. Au quotidien, j'utilise déjà plusieurs instances d'Azure OpenAI, que ça soit avec DALL-E 3 pour générer des images ou que ça soit avec GPT-4 Turbo Vision pour lui uploader des vidéos et lui demander de me les analyser. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est de monitorer, superviser GPT-4 Demo Turbo comme instance. Et pour ce faire, il va falloir que je configure cette instance en termes de diagnostic setting et que je les log dans ce qu'on appelle un log analytic workspace. En cliquant sur mon instance GPT-4 Demo Turbo et en allant sur Diagnostic Setting, je vais pouvoir demander à Azure de collecter les logs et les métriques en provenance de mon instance dans ce qu'on appelle un Log Analytic Workspace. Alors c'est quoi concrètement un Log Analytic Workspace? C'est ni plus ni moins qu'un puits qui est vide et chaque goutte d'eau qui rentre dans le puits correspond à un log et un métrique en provenance de mon service. Et ce Log Analytic Workspace, c'est un storage à compte. Je sélectionne maintenant un Log Analytic Workspace basé en France Centre. Et là, je vais devoir donner un nom à ce que je vais collecter. Et ce qui va m'intéresser, c'est de lui donner un nom parlant. Je vais l'appeler Diag Utilisation d'OpenAI 4 Turbo. Et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Save. La seconde étape va être de télécharger le workbook proposé par Microsoft depuis un repo Git. Et comment on fait? Tout simplement grâce à l'URL, et d'ailleurs elle sera disponible en commentaire de cette vidéo. Et à partir de là, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un copier de tout le code JSON de ce workbook. Troisième et dernière étape, dans le portail Azure, on va créer un nouveau workbook. Ce workbook, il est au début vierge. Cliquez ensuite sur le bouton Advanced Editor et cliquez sur Galerie Template. Et là, vous n'avez plus qu'à copier-coller tout simplement le code que vous avez déjà récupéré depuis le repo Git. Cliquez ensuite sur le bouton à droite Apply et sur Save. Et là, vous allez nommer votre workbook. Dans mon cas, je l'appelle Workbook GPT-4 Turbo, je le stocke dans l'abonnement Le Mordor et dans le groupe de ressources RG Chat GPT. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Apply et dans quelques instants, mon workbook va être prêt à l'utilisation. 1 minute later. Mon workbook est disponible depuis Azure Workbook. Et quand je le sélectionne, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Open Workbook et je vais voir le nombre d'instances Azure OpenAI qui sont monitorées, que ça soit par région, par groupe de ressources, par abonnement. Et si je clique sur l'onglet Monitor, alors à ce moment-là, je vais avoir un certain nombre d'informations utiles qu'on va détailler ensemble. Sur les 30 derniers jours, on peut voir que mon modèle GPT-4 Demo Turbo a reçu 12 calls API via des requêtes HTTP. Mais on peut voir aussi que j'ai généré 74 images via DALL-E 3. Un peu plus bas, un graphique prompt token est très intéressant. On peut voir que mon modèle GPT-4 Demo Turbo a généré plus de 40 000 tokens en termes de prompt. Alors c'est quoi un prompt? C'est les instructions que je vais donner à ChatGPT. Donc un prompt, c'est ni plus ni moins que mon input. Et pour rappel, un token égale 4 caractères en langue anglaise et vous allez être facturé sur le nombre de tokens en prompt mais aussi en completion. En parlant de completion, on va s'intéresser au graphique à droite de votre écran. Et là, vous voyez que mon modèle a généré plus de 1300 tokens. Alors, c'est quoi des completions? C'est ni plus ni moins que les réponses de ChatGPT à mes prompts. Et vous êtes facturé, encore une fois, pour rappel, en termes de completion.
Avant d'aller plus loin dans l'explication du dernier graphique, on va aborder la capacité de débit approvisionné ou PTU. Le PTU vous permet de spécifier la quantité de débit dont vous avez besoin pour un déploiement donné. Il y a plusieurs arguments à l'utilisation de PTU dans Azure OpenAI. Le premier argument, c'est que vous allez avoir des performances qui vont devenir prévisibles. Concrètement, vous allez avoir une latence maximale et des débits stables pour vos charges de travail. Deuxième argument, une capacité de traitement réservée. En effet, un déploiement configure la quantité de débit. Une fois déployé, le débit est disponible, qu'il soit utilisé ou non par le client. Dernier argument, le coût. Quand vous avez des charges de travail à débit élevé, vous économiserez par rapport à une facturation basée sur des tokens. Si mes différentes instances d'Azure OpenAI n'étaient pas basées que sur des tokens, mais bien sur l'utilisation de PTU, on aurait une visu sur ceci en bas à droite de votre écran sur Provision and Manage Utilization. Et concrètement, toutes les informations que j'ai détaillées dans ce workbook, que ce soit les requêtes HTTP, que ce soit l'utilisation de tokens ou de PTU, vous les avez dans les différents onglets qui sont à votre disposition directement depuis le workbook Azure OpenAI. Une fois que vous aurez personnalisé ce dashboard dédié à l'utilisation d'Azure OpenAI, vous aurez peut-être envie de le partager aux autres membres de votre équipe. Et dans ces cas-là, vous avez un petit bouton Share this notebook. Et là, regardez, vous allez pouvoir soit partager le lien, soit carrément envoyer le lien vers ce workbook via un email. Surtout lâchez un like et abonnez-vous. On s'éclate.